Mais j'ai remarqué un truc qui est super intéressant en Algérie. Les gens aiment prendre sans rien donner. S'ils ont l'occasion de ne même pas mentionner ni un paiement, ni no value given. Actually, no value given. Par exemple, récemment, j'ai travaillé avec deux personnes qui voulaient une vidéo. Le gars, bon, ça a été un peu mon erreur aussi, parce que j'ai pas bien défini la grille tarifaire à l'avance. Avant qu'on commence, il n'y avait ni paiement, ni on a parlé de paiement, ni les tarifs, ni rien du tout. Et le gars, il m'appelle, il me dit, je veux que tu m'aides. Même pas qu'on travaille, on fait un truc. Tu m'aides. Je veux que tu m'aides. Les mots ont de l'importance. Les mots ont vraiment de l'importance et je vous conseille d'en porter beaucoup d'importance aux mots. C'est très important les mots. Je suis parti, j'ai filmé, machin, je leur ai donné toutes les belles idées, j'étais pas seul, il y avait les meilleures idées au monde à ce moment-là avec ce qu'on avait, avec le matériel qu'on avait. On a fini, j'ai fait les vidéos editing et là, il y a déjà là c'est la deuxième heure, on est arrivé à la deuxième heure. La deuxième heure, c'est il faudra, dans tout ce que vous faites, you definitely should, comment on dit set? You definitely should set the rules of your service. You always need to set the rules of your business. Why? Because si à chaque seconde ils te disent ouais refais-moi ceci, refais-moi cela, au bout d'un moment ça devient ridicule, j'ai envie de dire. Tu les aides. Au final, c'est une aider, c'est pas faire une prestation. Mais pas que ça, c'est que tu ne deviendras même pas un expert dans ce que tu fais. Tu seras limite au même niveau qu'eux. Ça me saoule de parler de ça. Ça me saoule parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. Anyways, j'ai fini. On m'a demandé de refaire 36 000 choses tout le temps, à chaque fois, sans guide précis. Ils savent même pas ce qu'ils veulent, d'ailleurs. Juste entre parenthèses, pour les Algériens. Et j'aimerais bien que ça change un jour. La vie deviendra beaucoup plus facile. Au début, quand j'ai fini ma prestation et tout, je sortais et là, le gars, il me dit Mehdi, on fait comment pour le tarif et le règlement, etc., la rémunération. And I was like, après on va en parler, parce que j'avais aucune idée de comment je vais procéder, ni comment je vais faire les choses, ni combien de fois je vais refaire. Et ça, c'est l'erreur numéro 3, by the way. You should always set your own rules too. Et bon, quand j'ai fini la prestation, le client était super satisfait, il voulait même collaborer avec moi à 100 points, etc. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, parce qu'encore une fois, on est en Algérie. L'Algérie is never linear, it's never balanced, unfortunately. Voilà, j'ai rappelé le mec et je lui ai dit écoute, bon, j'ai fini et tout. Il m'a dit ouais, c'était top, etc. T'as fait du bon boulot, blablabla. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit écoute, on fait comment pour la rémunération? Tu m'avais dit, on fait comment? Je te parle à toi ou je parle à la cliente directement? Bah, figurez-vous, voilà, c'est le mot, figurez-vous, qui m'a envoyé littéralement parler à la cliente, alors qu'au début c'était lui qui m'avait dit on fait comment? That's the fourth mistake, I guess. They are crazy in Algeria. Et quand je lui ai parlé, j'ai demandé c'est quoi ton budget? Je sais pas. Je sais pas. Entre 1 million, je veux 1 million. Mais it's either you want quality or you don't want it. C'est soit la qualité, soit rien. Une des deux. Et c'est le, I mean, si tu es satisfaite par quelque chose et si l'expérience elle est parfaite, bah, you should tout simplement rémunérer à la hauteur de ce qu'on te fait. That's it. Et voilà l'histoire de Sales in Algeria. Et j'en ai des histoires, j'en ai, je vais en vous raconter davantage parce que là je vais être occupé dans quelques secondes. Allez, salut les oiseaux, bisous.